Franchement, je m'attendais à bien pire. On ne mourra pas aujourd'hui. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un film que je n'attendais absolument pas. C'est le film Souviens-toi l'été dernier, version 2025. Et franchement, j'ai été un peu moins agacé que prévu. Je partais pourtant avec des a priori. Mais avant d'aller voir ce film, petit contexte, je me suis refait les deux anciens Souviens-toi l'été dernier, de 1997 et 1998, avec ma fille Abigail, 14 ans. Et le verdict, c'est que ces films ont horriblement mal vieilli. C'est une catastrophe. Même ma fille m'a dit, mais c'était quand même bien naze. Il y avait quand même un jeu d'acteurs qui était hyper caricatural. Il y avait des morts ridicules. Le scénario, j'en parle même pas. Et franchement, c'était limite plus drôle qu'effrayant. Donc je partais vraiment sans aucune attente. Et je vous dis, avec des gros a priori, en me disant, mais bon, faire ressusciter cette licence, ça va être un peu compliqué. Alors, ce nouveau film, je l'ai vu en salle avec pas mal de monde, pas mal de jeunes, 18-20 ans, ambiance plutôt cool. Et la surprise, c'est qu'à la fin du film, les jeunes ont applaudi. J'ai même entendu des j'ai trop kiffé, c'était trop bien, j'ai adoré. Même ma fille a trouvé ça trop bien. Elle m'a dit ouais, j'ai vraiment bien aimé par rapport aux autres. Donc clairement, le film est fait pour eux. Pour cette génération 18-20 ans, c'est ce que j'ai compris en tout cas en sortant de la salle. Ce qui est plutôt malin, c'est que la réalisatrice, elle a joué sur la nostalgie. Elle a fait revenir Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr., les deux protagonistes des premiers films, qui sont là dans des rôles secondaires. Elle a ramené des nouveaux jeunes acteurs qui sont vraiment très dans le stéréotype, la blonde un peu cruche, le beau gosse musclé, bref, tout ce qu'on attend un petit peu d'un slasher classique, mais il y a une vraie vibe années 90. C'est un peu kitsch, même beaucoup, un petit peu niais, mais c'est totalement assumé, je pense, par la réalisatrice, ce côté un peu années 90. Côté réalisation, c'est bien plus propre que les deux premiers films. Il y a des contre-plongées qui sont assez classe sur le tueur. Il y a un sound design lourd et efficace avec des basses quand il pose les pas au sol. Il y a des plans qui iconisent bien le tueur, même si ça reste plutôt basique. Il y a quand même... C'est plutôt pas mal fait. Il y a des petits moments de tension, des jumpscares qui sont bien dosés, bien placés. Il y a des morts beaucoup plus inventives, mais en même temps, c'était pas dur vu le niveau des anciens, qui étaient vraiment aux fraises. Et surtout, il n'y a pas de sang ridicule, façon ketchup bon marché, etc. On voit qu'il y a quand même le souci un peu du détail. On est plus dans un thriller façon Scream que dans un vrai film d'horreur. On cherche un peu tout le long qui est le tueur. On a des doutes sur tout le monde. Ça joue avec certains codes, comme dans le film Scream. Donc voilà. Mais par contre, ça surprend jamais le spectateur qui est un peu habitué au slasher, le vieux boomer comme moi. Voilà, le film, il n'invente rien, mais il est beaucoup mieux rythmé que les anciens. Et il va plutôt à l'essentiel, donc c'est plutôt un point positif. Les jeunes acteurs, dans tout ça, ils jouent plutôt correctement. Voilà, ça joue bien, ça reste quand même ultra cliché. Et les anciens, qui sont revenus dans le film, ils sont présents, mais juste ce qu'il faut. Ils sont pas envahissants. Et il y a des clins d'œil bien placés au précédent film. C'est assez bien maîtrisé, c'est pas trop lourd. L'humour également, qui est assez léger, ça n'alourdit pas du tout l'histoire, ce qui est plutôt appréciable. Ça aurait pu vraiment être bien lourd, mais ça passe. Il n'y a pas de thème marquant au niveau de la musique, mais il y a une bande-son qui est correcte. Il y a quelques musiques pop classiques pour le côté un peu teen movie de l'été. Le film, il est plutôt propre, mais c'est jamais transcendé par une musique qui va vous rester en tête. La durée du film, c'est à peu près 1h40, ça se regarde bien. Il n'y a pas de gros creux, il y a quelques moments sympas, mais encore une fois, rien d'inoubliable. Attention, ça reste un film assez classique quand même de l'été. Petit bilan rapide, ce qui a marché, finalement, c'est une bonne surprise par rapport aux anciens films. Des clins d'œil qui sont bien dosés, un style années 90 qui est totalement assumé, et des scènes de meurtre plus créatives. Un public ado aussi qui va clairement aimer plus que le public adulte, quoi. Ce qui pêche par contre un petit peu, c'est le scénario qui est sans aucune prise de risque. Il est beaucoup trop classique pour les fans d'horreur aguerris un peu comme moi. Et il y a des personnages secondaires qui sont un peu insupportables. Et la fin, je vous avoue, c'était un peu prévisible, mais pour les gens comme moi qui connaissent parfaitement ce genre de film d'horreur, quoi. Donc ma conclusion sur ce film, c'est que Souviens-toi l'été dernier, version 2025, c'est le typique film popcorn d'été, sympa à regarder en famille, parfait pour les ados de 14-20 ans, pas plus, et oubliable par contre pour les vieux briscards de l'horreur comme moi, qui ont vu des centaines de films. Mais par contre, je m'attendais vraiment à une purge. J'ai eu un petit film divertissant qui s'adresse finalement à la bonne cible, je vous dis les 18-20 ans. Donc ma note pour ce film, ça sera un 5,5 sur 10. Alors je suis gentil parce qu'en vrai je m'attendais à bien pire, mais au final,
J'ai passé un bon moment avec ma fille, qui a sursauté à plusieurs moments, qui a passé une bonne séance, qui a apprécié tout ça. Mais je vous dis, hein, si vous êtes aguerri, si vous avez vu des films d'horreur par centaines, peut-être comme moi, où j'en ai vu, je sais pas combien j'en ai vu, mais ça doit bien se compter en centaines, et ben vous allez peut-être trouver ça un petit peu trop simpliste, un petit peu trop facile. Maintenant, pour les enfants, les ados, on va dire, de 14 à 20 ans, ça va plutôt bien marcher, je pense. En tout cas, ça a marché sur ma fille. Donc, je pense que ça marchera bien. Puis dans la salle, je vous dis, autour de moi, bah, les gens, vraiment, ils étaient plutôt contents de leur séance. Donc, c'était un projet casse-gueule, mais la réalisatrice, elle a su amener sa petite touche personnelle, ramener une petite vibe années 90 qui fait du bien. Des personnages un peu clichés, effectivement. On reste vraiment dans le petit groupe de jeunes blancs, blonds, peroxydés, musclés, baraqués, qui vont tous y passer un par un. Je vous dis, avec des scènes de meurtre qui sont un peu plus originales que dans les autres films. Et en tout cas, c'est largement au-dessus des films de 97 et 98. Allez les revoir avant de voir ce film, vous allez voir de quoi je parle. Parce que moi, quand je les ai revus, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, la réalisation des deux anciens films, le jeu d'acteurs, les doublages, tout ça, c'était une vraie catastrophe. C'était vraiment, mais très très nul. Et donc, j'y suis vraiment allé par culon, parce que j'ai envie de passer une bonne soirée avec ma fille. Mais j'y suis allé, mais sans aucune conviction. Et finalement, je suis ressorti en mode, bon, bah, j'ai pas vu les 1h40 passer. Je trouvais ça plutôt intéressant, même si la fin, elle est téléphonée à 10 000 km. Et bien évidemment, il y a un léger spoiler, mais on va avoir une suite. C'est clair et net. Il y a une petite scène post-générique. Restez bien jusqu'à la fin du film. Petit générique de 2-3 minutes. Et hop, vous avez une scène qui arrive. Un peu le truc classique des films des années 90, où ça va vous montrer que voilà, il y aura un deuxième film qui va s'installer. Si celui-ci fonctionne bien, ça laisse une porte ouverte. Voilà, bon, le truc vraiment des plus classiques. Mais bon, dans l'ensemble, comme je vous dis, j'ai passé une plutôt bonne séance. Ça va pas me rester en tête. Un petit 5,5 sur 10, hein, ça fait un 11 sur 20. Je trouve que c'est voilà, c'est une petite moyenne, un petit point au-dessus de la moyenne, histoire de dire, mais bon, j'ai pas détesté le film. Voilà, en tout cas, c'en est fini pour cette critique. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air. Et puis à me dire dans les commentaires, si vous avez vu le film, me dire ce que vous en avez pensé. Nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao.